Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné d'un invité extraordinaire que vous n'avez jamais entendu dans l'émission, Zéphiriel. Oh, incroyable. Qu'est-ce qui me vaut cette introduction parfaite? Je sais pas, c'est la rentrée. Ça fait longtemps. Ouais, c'est à peu près notre anniversaire. À peu près. Ouais, j'ai un problème avec les dates, donc je sais pas. Ouais, je pense qu'on est à peu près autour de notre anniversaire de podcast. Et on va présenter... mais genre, combien de fois on a parlé de ce jeu dans l'émission? Je sais plus, j'ai arrêté de compter. Il y a combien d'émissions? 200 et quelques. Bah voilà. Ouais, on va présenter un de mes bébés. Aujourd'hui, Zéphiriel, je vais te parler de quoi? Anachronie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Défaussé, malgré nos 200 et quelques épisodes, qu'est-ce que le Défaussé? Eh ben, c'est tout simplement une émission qui va durer une vingtaine de minutes, dans laquelle je vais vous parler d'Anachronie cette semaine. Dans une première partie, je vais vous expliquer comment j'ai connu le jeu, comment on y joue, un peu de contexte, etc. Ensuite, on va jouer, tout simplement, dans une partie qui va durer un peu longtemps, parce que Anachronie, ça dure un petit peu. 12h30 environ. Non, t'abuses. Franchement, l'abus. Mais Zéphiriel vient du sud, pour ceux qui ne savent pas, donc Je suis tout pas va bien. Marseille, je suis de l'autre côté. Moi. Non, mais c'est pas grave, ça compte. Pour les Parisiens, c'est tout. Et pour les sudistes, tout le monde est parisien. C'est parfait. Bref, et dans une troisième partie, on va revenir, on va faire un débrief, et ça va être un débrief, je pense, un peu particulier, parce que quiconque va défoncer ce jeu va me crever le cœur. Ah ok, d'accord. On prévient direct. Il est C'est vraiment super comme jeu. J'ai kiffé. Et donc, Zéphiriel, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt depuis environ la première fois où tu m'en as parlé, même avant, parce que je voulais y jouer au moment où j'ai vu le jeu. Non, mais c'est chaud, parce qu'en vrai, je mets la barre haute inutilement, en fait, parce que clairement, il y a plein de gens qui n'aiment pas. Et... Ouais, je sais. Donc, bon, on va voir ce que t'en penses. Ok. Zéphiriel, est-ce que tu connais un petit peu les histoires d'Anachronie, parce qu'il va falloir s'accrocher là? Écoute, je me suis bouché les yeux et les oreilles à chaque fois qu'on m'en a voulu en parler, parce que tu m'avais dit, non, je le présenterai. Ok, ça se trouve, c'est trop ça. Alors, Anachronie, donc c'est une histoire, alors je le dis à tout le monde, mais pas qu'à Zéphiriel, il va falloir s'accrocher un petit peu parce qu'on va parler de voyage dans le temps. Et à chaque fois que le voyage dans le temps s'en mêle, c'est un petit peu compliqué, mais le voyage va bien se passer et je compte sur Zéphiriel pour poser les questions à chaque moment où il ne comprend pas un truc. Ok. Comme ça, il se met à votre place et voilà, il va poser des questions pertinentes. Donc nous sommes au XXVIe siècle, dans un monde qui tente de se reconstruire après un événement qui s'appelle le jour de la purge. Un événement qui a détruit une bonne partie de l'humanité et qui a contraint les autres à vivre dans des endroits reculés. Donc on a des gens qui vont vivre sous la mer ou l'océan, je ne sais trop. Exactement, merci. Et il y en a d'autres... Pourquoi? Il y en a d'autres qui vont vivre dans les hauteurs, etc. Donc voilà. Et la surface de la Terre est à peu près inhabitable en l'état, pas comme nous, quoi. Classique. Et donc, on ne sait d'où est venue cette catastrophe du jour de la purge, mais ce qu'on sait, c'est qu'au fur et à mesure des années, alors déjà que chacun des peuples va vivre par rapport à ses propres règles, etc., et va essayer de prospérer. Et ensuite, on va savoir aussi qu'au fur et à mesure des années après, on arrive avec un métal qui va apparaître à la surface de la Terre qui s'appelle le neutronium. Et ce métal, on s'en doute qu'il a un rapport avec la catastrophe, mais on va essayer de l'utiliser pour construire des choses. Et on va se rendre compte que c'est le must pour construire pas des habitations, mais voilà, des choses, tout simplement. Des machines? Non, pas des machines. Ah d'accord, des outils. C'est pas des habitats. En fait, j'ai pas le mot, mais non, tu sais, construire des trucs, quoi. Et du coup, à la commémoration du 300e anniversaire du jour de la purge, on va, nos 4 nations, plus le Conseil mondial, on va décider d'ériger des statuettes complètement faites de neutronium, pour célébrer ce 300e anniversaire. Et là, en fait, on se rend compte que une grande quantité de neutronium au contact de l'énergie permet des sauts dans le temps. Wow. Okay, ça fait des failles temporelles. Okay. Le délire, c'est qu'en fait, on fait des sauts dans le futur. On fait un saut dans le futur et on se rend compte qu'en fait, il y a un gros truc qui va arriver, qui est un astéroïde qui va, s'abattre sur la Terre dans le futur. Oh.
Et qu'en fait, c'est l'arrivée de cet astéroïde dans le futur qui a ouvert et cette concentration de neutronium, cet Qui a astéroïde ouvert qui un portail dans le passé qui a créé la fait catastrophe. purge. Exactement. Oh putain, Ok. trop bien. Donc on va se rendre compte de ça, et donc c'est un petit peu la galère, parce que là actuellement on vit tant bien que mal après la purge, mais surtout on a un astéroïde qui va nous tomber dessus, et donc il va falloir essayer de se préparer à cette menace et de se barrer le plus vite possible de cette planète qui devient de moins en moins habitable. Donc en fait, on fait en sorte que le dérèglement climatique ne soit pas un problème de l'homme, mais un problème extérieur à l'homme. Ouais, c'est trop bien. C'est exactement ça. Ouais, mais il y a le neutronium qui arrive. Comment voilà, tu justifies ça aussi? Ah ben je sais Donc, pas. ok. On décale le problème, c'est trop bien. Voilà, donc en gros ce qu'on va jouer sur plusieurs époques différentes, où on va être donc les différentes maisons qu'on vient d'évoquer. Et en fait, on va donc construire nos abris, nos habitations là où on est. On va essayer de les rendre bien habitables. Et donc, comment va se passer ce jeu? Donc déjà, on va jouer en plusieurs époques. On va avoir environ 4 époques avant d'avoir un astéroïde qui nous tombe dessus, puis après, potentiellement jusqu'à 3 époques pour évacuer la planète qui sera de plus en plus compliquée à vivre. Chaque époque va se dérouler de la même manière. Il y a une phase de réapprovisionnement, donc il y a plein de ressources qui vont peupler la Terre et des choses qu'on va pouvoir construire et des personnes qu'on va pouvoir recruter, etc. Donc tout ça, on va mettre en place. Ensuite, il y a une phase de paradoxe sur laquelle je reviendrai. Ensuite, on va pouvoir mettre sous tension des exosquelettes, parce que comme je l'ai dit, cette Terre n'est pas très habitable. Donc quand on sort pour aller chercher des ressources, il va falloir s'équiper. Ensuite, on va faire une phase vortex. Alors, qu'est-ce qu'une phase vortex? Je l'ai dit, il y a des failles temporelles. Donc, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est on va aller emprunter des ressources, des humains ou des exosquelettes ou autres, à notre futur. Tu vois? D'accord. Ok. Le problème est donc, pendant la phase vortex, on va demander et récupérer les choses qu'on a demandées. Ok. La phase 2, donc, que j'ai laissé passer tout à l'heure, c'est la paradoxe, qui est que quand on sera dans le futur, il faut rendre au passé, il faut envoyer au passé ce que le passé nous a demandé. D'accord. Donc il faut avoir les choses. Si on peut pas récupérer, si on n'arrive pas à rendre au passé, potentiellement on peut créer un paradoxe temporel et donc des failles. Ok, d'accord. Donc ça c'est la phase 2. Je reviens à la phase 5 du coup, si vous avez bien suivi, je vais récapituler après. On va pouvoir faire un tour d'action, donc par rapport au nombre d'ouvriers qu'on a et qu'on peut utiliser, on va pouvoir faire des actions et sur nos plateaux personnels et sur le grand plateau du milieu qui va représenter du coup la surface sur laquelle on va aller faire des choses avec nos exosquelettes. Et enfin, nettoyage, et on recommence tout à zéro, une époque nouvelle réapparaît. Ok. On va faire ça pendant toutes les époques jusqu'à ce que l'astéroïde nous tombe dessus, et ensuite on voit comment on évacue. D'accord. Le changement d'époque, ça implique quoi? C'est un changement de société, d'année, de quoi Non, en fait, c'est un peu comme les générations dans Terraforming. Ah ok, d'accord. Okay. On peut plus jouer, plus personne. Chaque joueur a passé son tour, et donc. D'accord. Ce qu'on appelle une époque, c'est une phase de jeu. C'est une phase de jeu. Okay. C'est une époque. D'accord. C'est aussi précis qu'une génération. Ça peut être, je sais pas. Là, le thème, c'est pas un coop. Ah non, mais le thème semble être un coop. Mais tu sais quoi, j'ai découvert que apparemment il y avait une extension. D'ailleurs, je crois que c'est dans le jeu de base, mais j'ai jamais joué avec les extensions. Tu vas voir, ça va être déjà bien assez fourni comme ça pour les premiers jeux. Et en fait, apparemment, il y a un moyen de jouer où on essaye d'éviter la catastrophe. Et donc, c'est un semi-coop, mais on se fout sur la gueule quand même. Ouais, ce que j'allais dire, en fait, finalement, on essaye de voyager dans le temps pour éviter la catastrophe, mais on n'y arrive pas quoi qu'il arrive. Parce que l'astéroïde va tomber. Ah, mais j'ai jamais joué avec l'extension, donc je ne sais pas. Et en fait, le seul saut. Non, mais là, dans le jeu de base, quoi qu'il arrive, bam, le truc il tombe dans ta gueule. Les seuls sauts dans le temps qu'on fait, c'est pour aller demander des ressources ou en rendre. D'accord, ok, voilà. D'accord. Donc, c'est. Voilà. Ok, chaud. Il y a plein d'autres petites choses qu'on peut faire. On peut faire des découvertes, on peut construire des abris, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Je vais pas vous embêter les chers auditeurs et auditrices avec ça, mais voilà, c'est un jeu. Est-ce que tu as d'autres questions? Je pense que. So far, ça a l'air ultra simple, en vrai. À part la phase de paradoxe, ouais. ça a l'air simple. Exactement. Voilà, ok, d'accord.
À expliquer, c'est super simple. Il n'y a aucun souci. D'accord, c'est Les une règles, fois dans le je jeu vais les qu'on, expliquer pendant 1 heure. Donc ok. voilà, il y a pas mal de choses. Je veux bien passer sur, avant de faire la petite fiche wiki, parce que là, Vas-y. ça fait un moment que je suis en train de parler, mais je veux bien dire comment je l'ai découvert. J'ai découvert ce jeu tout simplement quand on a commencé à avoir cette idée avec Zéphiriel de faire un podcast. Et donc, j'ai écumé toutes les assos que je pouvais, toutes les sessions de jeu que je pouvais. Et donc, ça, c'est une session de jeu qu'on avait fait dans un. Je crois que c'est une entreprise qui créait des meet-up les soirs. Et quelqu'un avait ramené ça. Et il avait ramené avec le jeu, avec les figurines et tout. J'avais surkiffé. J'achète le jeu en me disant la boîte elle est tellement balèze que bien sûr qu'il y a les figurines Bien dedans. sûr que non. Absolument pas. Et donc pourquoi je ne l'ai pas présenté à Zéphirine avant ça ? Parce que tout simplement j'avais commandé les figurines et je voulais absolument que tu le découvres, ce jeu avec les figurines. Ah là, il y a les figurines. Il y a les figurines. Ah, putain. Ah là 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 là. Elles sont pas peintes. Et quand je disais que ça faisait au moins 200 émissions que je l'attendais, c'est ça, hein. Ouais, en fait, Ah, c'est c'est clairement pas ça. mal. En vrai. Ouais, C'est clairement ça. Et donc voilà, Anachronique, qui est mon petit bébé et que j'ai hâte de te présenter. Ok, fiche wiki. Fiche Wiki. Donc, Anachronique est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 15 ans et plus. Pour 30 à 120 minutes. 30 minutes, je sais pas qui joue à ce jeu en 30 minutes, mais même en mode solo, ça m'étonnerait. Mais Quand même pourquoi 120, pas. ça me paraît peu. Oui, 120, on fera clairement pas ça, je pense. Mais bon, pourquoi pas. Ça a été édité par Manclash Games. C'est un jeu de David Tursi. Et je crois qu'on l'a déjà vu, mais je sais plus dans quoi. Un jeu qu'on a présenté ici. Et de Richard Hammond et de Victor Peter. Et qui est illustré par Vilo Farkas, qui est donc une femme. Même si, voilà. Je sais pas trop de quel pays ils sont, toutes ces personnes, mais voilà. Je ne me risquerai pas à le deviner. Moi non plus, mais bon. Alors Zéphiriel, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. J'ai vu Tenet, j'ai tout compris au film, donc je pense qu'il n'y a aucun problème. Au score. Ok. J'ai pas vu ce film, donc mais je sais. Mais non, je vais pas. Désolée. Pas de souci. Allez, let's go. Donc elle pourrait très Oui, bien c'est dire vrai. tout de suite choisir ça. Bah Ce qui oui, fait non, qu'en parce fait- qu'après, elle choisit en fonction de... Ah, vous ne pouvez pas positionner. Non, on peut pas. En fait, c'est ça que tu dois positionner. C'est ça Rollback. que tu Bah lances. ouais, parce On peut pas, qu'après, sinon, on peut tu pas. Ouais, choisis en ça, fonction. ça me paraît. Ça va dépendre parce qu'en vrai, là, on sait pas combien de tours on va faire. Ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis, si on joue qu'un tour, en vrai, ça C'est pour ça m'a que je l'avais pas pris, mais en vrai, je peux te dire que quand tu en joues qu'un, Je regrette de ne pas avoir pris l'autre, en fait, de ne pas avoir utilisé le paradoxe pour récupérer. mais alors celui-là, je sais pas comment l'utiliser. J'avais pris ça l'autre fois. Mais qu'est-ce que je fais comme merde ? Attends, Pourquoi quoi je fais ça ? Je suis débile. Hein. Attends, paradoxe, c'est quand déjà? C'est phase. C'est après, d'abord, là, on remplit tout. Oui, d'abord c'est. Alors lui, il dit que si tu tues un de tes persos, tu peux prendre au choix un cerveau, un dé ou un dé machin ou un. Ouais, je pense. Est-ce que tu cherches un Non, mais je pense que ça te donne une position de plus. Au lieu d'en avoir 3, Ah, t'en as ça 4. Non, ça veut Ah. pas dire ça. C'est quoi? Vous avez besoin d'un paradoxe supplémentaire pour obtenir une anomalie. Ce que je viens de dire. Ok. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 2h11 minutes 34 secondes d'anachronie. Zéphiriel, je suis impatiente de savoir ce que tu en as pensé. Ah, direct. Tu fais pas deux petits laïus pour dire que tu nous as écrasés. En vrai, je vous ai pas écrasé 55 et puis... à 33 derrière toi. Ah ouais? Ouais. Ben, en vrai, je pense qu'en vrai, j'en ai rien à foutre de gagner. Vraiment, en fait, ce qui m'intéresserait là, c'est que t'es aimé, mais je sais Historique que dans le t'as défaussé, été... Alex ne voulait pas gagner. Non, Je plaisante. non, c'est pas ça. troll, Et puis en plus, j'ai une succession de victoires il y a quelques semaines ou quelques mois. Qui a été et brisée, en vrai, hein. on s'en fout. Qui a été brisé, Enfin, qui a j'ai été brisé. jamais trop dit oui, j'ai gagné tout, parce qu'en fait, Non, je sais, je suis je moins te, dans je ce te troll, mode-là, je c'est te vrai. troll, je te troll. Non, mais moi, je le vis comme une incroyable défaite, cette partie, mais comme tu le disais en off, c'est quand même pas de bol sur plein de jeux que tu me présentes qui sont des coups de cœur à toi. Cependant, j'ai commencé par le mauvais tout de suite, comme ça Ouais, je finirai vas-y, sur le vas-y. très bon. J'ai moins kiffé la partie que ce que j'aurais dû, parce que je pense que j'avais un peuple, entre guillemets, qui me donnait un désavantage, que j'ai ressenti comme un désavantage de ouf, parce que vous aviez un pouvoir qui était affolant par rapport à moi, parce que moi mon pouvoir ne sert qu'à la fin de partie, et en vrai il m'a pas servi du tout, et il me donne moins 3 points de victoire en plus, donc c'est un truc assez violent, je trouve. Donc je ressens un peu la partie négative. Cependant, mettons ça de côté une fois que c'est dit. Non, mais c'est un excellent jeu. En fait, la mécanique, c'est un jeu de base, moteur, combo, on va pas se le cacher, c'est un truc assez basique dans les gros jeux experts du genre. Mais là, ce qu'il a en plus, c'est cette côté de retour dans le temps, de dire je vais emprunter un truc que je n'ai pas encore, donc je vais faire un prêt sur le futur, mais à un moment je vais devoir le rembourser, sans quoi il me coûtera des points de victoire à la fin.
voire en plus des paradoxes, donc encore plus de points de points Ouais, ça peut négatifs être à la fin, vraiment vénère. ça peut être vraiment vénère. Mm. Si tu le gères mal, je pense que tu peux te retrouver à moins 15 points de victoire facile. Parce que pour peu non, mais parce que là, on a Mathilde qui est avec nous qui prend déjà moins 6. Si en plus, tu les payes pas à la fin parce que tu dois vraiment payer tes dettes, imaginons que tu je sais on pas, n'a pas fait ça. On deux n'a pas mois- décompté. Oui, Mais bon, oui, ouais. du coup, ouais, ça fait moins 2 pour chaque. Ouais, c'est pas non plus la mort. Mais tu te retrouves vite à moins 8, moins 10 facile si tu gères un peu mal la partie là-dessus. Les places, donc c'est du placement d'ouvriers. Les places pour placer ton ouvrier coûtent très cher. Vraiment, putain, faut pas être le dernier joueur du tour. Hein, c'est assez violent. On s'en rend compte assez vite. La mise en place est infernale. Il y a beaucoup de trucs partout, il y a des pions dans tous les sens, il y a des cases pour se poser les trucs, c'est vraiment ouf, le plateau joueur est assez cool, bien foutu en tout cas, visuellement ça tabasse, je vais le dire comme ça. Ah, t'as vu, alors qu'au tout début, ta première impression, c'était c'est pas ouf. Alors, Parce qu'il il y a des éléments qui... Ouais, il y a les cartes de personnages que je trouve pas très jolies. Ouais, mais en fait, on les oublie tellement vite. Mais qu'en tu vrai, les regardes pas en fait. Ouais. Tu regardes l'iconographie tabasse très bien. Franchement, elle est assez claire. Elle est claire. Hein. Voilà, il y a que ces cartes personnages là. Après, l'ambiance du monde est cool. Tout le reste, le plateau joueurs sont assez beaux. Ils ont chacun leur ambiance, chacun leur style. Départ anachronique, j'allais dire, mais non, pas du tout. Pas du tout c'est pas du tout les mêmes départs. On a des peuples complètement différents, donc on commence pas avec les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes pouvoirs. Donc ça c'est assez cool. On paye pas la même chose pour construire les bâtiments. Donc tout rend le jeu très bien en fait. Les figurines sont superbes, Alex. Les figurines putain. sont vraiment superbes. Elles n'apportent rien au jeu, mais elles sont superbes. Alors, franchement, moi, je suis pas d'accord. Mais en fait, c'est parce que t'as joué... Elles apportent dans l'ambiance générale de dire je vais envoyer des exosquelettes pour aller chercher des ressources et tout machin. Mais en soi, oui, voilà. Oui, effectivement, quand tu montes les petites tuiles qui remplacent normalement les exosquelettes, je comprends ce que tu voulais dire dans le sens je veux les figurines sur le jeu. Non, les figurines font tout. Rajoute, Clairement, oui, ça rajoute quelque chose. Tu joues qu'avec le truc, tu as un truc en moins. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Maintenant que tu le montres, vous verrez les photos, mais effectivement, si on joue que avec ces petites tuiles qui dit que ça c'est mon exosquelette, comparé à l'exosquelette d'à côté, effectivement, ça rajoute un truc. Ah ouais, non, clairement. Ça sert pas à rien. Ouais. Que dire d'autre Non, voilà, je sais pas. J'ai eu l'impression d'avoir mal géré en plus le moteur de jeu, je m'en veux un peu, mais finalement, quand je vois que je suis pas très loin du deuxième, je me dis que c'est pas si mal. Ouais, un deuxième qui est parti quand même en mode ok, on va faire des paradoxes. Il y a pas Ouais, clairement. Ouais. Mais Mathis s'en est très bien sorti, a bien payé ses dettes, enfin presque. Bon, il y a eu du rollback, bon, on dira pas trop ça. Mais au final, tu la l'interdis. la méchanceté. Mais voilà. Non, j'ai pas interdit. Si, je l'interdis. Mais parce que je me suis pas autorisé. Voilà, c'est pour ça. Et voilà. Non, vraiment très bonne. En vrai, très bonne impression. J'ai passé un très bon moment. J'ai eu l'impression de râler beaucoup parce que j'ai l'impression de me faire flouer sur le pouvoir, mais en vrai, j'ai passé un bon moment. Je me suis éclaté au niveau du cerveau à devoir dire putain, il faut aller ça, donc il faut aller chercher ça, il faut prendre ça d'abord. Où est-ce que je vais aller chercher des points? Qu'est-ce que je vais prendre comme bâtiment? Est-ce que ça va me servir et tout? Donc très bon. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Bah écoute, ça me fait super plaisir parce que c'est un jeu en effet qui a carrément une ambiance, un thème. En fait, le thème, pour le coup, le nombre de fois où dans le Défaussé on a dit le thème il sert à rien, ça pourrait être ça pourrait être autre chose. Ouais, voilà. non, là ça marche. Là, on a un thème qu'on te tient jusqu'à la fin et qui est juste consistant de fou. Donc moi, j'applaudis ça. Vraiment, moi, les figurines me vendent vraiment un truc. C'est clair que jouer sans les figurines, je trouve ça triste. Moi, je le dis clairement. Les figurines, contrairement à ce qu'on a pu dire dans Daimyo, dans l'épisode de Daimyo, ne nuisent pas à la lisibilité. Ah, clairement pas, non. Voilà, c'est vraiment un jeu que je trouve consistant, cohérent. Alors, poste d'ouvrier, gestion et... voilà, c'est déjà pas mal. Gestion, poste d'ouvrier et gestion de et ressources. moteur de jeu. Moteur, voilà, c'est ça. Et en fait, dans le genre, en fait, ça révolutionne pas grand-chose. On est d'accord. Mais le tout est tellement consistant et solide que pour moi, ça fait tout. Alors, en effet, il y a une mise en place que je trouve réduite grâce au
aux inserts. Ouais, je sais pas comment on appelle Aux inserts ça, de mais jeux, en fait, que aux tu peux mettre dans la inserts boîte de pour jeux ranger que j'ai tout. acheté, voilà, exactement, qui font que, déjà, on n'a pas tout sorti, vous verrez sur les photos, mais voilà, on sort pas tout, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a plus qu'à remettre les inserts, les bons trucs dans les bons inserts et après de retrouver le bon emplacement. Bon. Donc, clairement, ça évite les sachets à foison, ça c'est agréable. Voilà, C'est super exactement. agréable, ouais. C'est super agréable. Et c'est un jeu aussi qui a une rejouabilité de dingo. Parce que déjà, on a 2 faces sur chacun des plateaux. On peut jouer avec... en fait, il y a pratiquement tous les éléments qui sont interchangeables et qui peuvent jouer avec des variantes différentes. Donc, par exemple, votre frise chronologique, vous pouvez la retourner et avoir Ah oui, ça te donne des points de éléments. victoire supplémentaires, ça t'enlève du moral. Ouais, ça ouais, t'enlève- non, ouais, mais d'accord, ok. il peut avoir déjà ça. On peut, du coup, déjà, jouer les 4 factions différentes avec qui ont 2 leaders qui peuvent mener un jeu différent. Plus Ah, le leader, c'est- ouais, putain, change vraiment la donne. Hein. le leader, il change tout. Il change vraiment pas mal de choses. Dans le jeu de base, faut se dire quand même un truc de dingo. Dans le jeu d'ex-base, il y a 1 ou 2 extensions déjà dedans. Donc voilà. Plus, il y a une extension qui a été mise en place qui permet, de ce que j'ai vu, j'ai regardé vite fait des vidéos, qui permet de déplacer 2 fois un exosquelette. Donc savoir si un exosquelette, t'en mets 2 sous tension, plusieurs sous tension, ou si tu joues, ou tu paries sur la mobilité de ton exosquelette, sachant qu'il y a des règles pour les changer, bouger, etc. Ça te rajoute un pub supplémentaire, ça te rajoute... Enfin bref. C'est un jeu. Moi, vraiment, je l'aime de fou. Après, en effet, il faut le sortir. Ouais, mais faut le sortir. je vais rajouter 3 trucs parce qu'en vrai, plus je le regarde, plus je me dis il y a des trucs de dingue. C'est que je crois qu'on a passé une bonne heure d'explication de règles, quand même. Bon, après, je suis pas la meilleure pour expliquer. Non, mais il faut se les avaler. Il y a beaucoup de choses. En fait, on dit le jeu est simple, il révolutionne pas. C'est vrai, ça reste de la pose ouvrier classique, moteur de jeu, machin, on l'a dit, mais en vrai, t'as plein de petits trucs en plus qui vont se rajouter. Les super recherches pour aller comment tu les découvres. Il faut lancer l'été, t'en choisis une face et ainsi de suite. Les ouvriers que tu vas choisir, c'est différent à chaque tour. Ça va être posé un peu au hasard. Là, on n'a pas eu de bol au début sur une ressource qui nous manquait gravement, donc on a dû la crafter différemment. Alors, en fait, il y a plein de petites idées qui vont s'agglutiner les unes aux autres et en vrai, ça donne quand même quelque chose de solide, comme tu le disais. Et je reviens sur la lisibilité du jeu. En vrai, je crois que c'est la première fois que je râle pas sur des iconographies d'un jeu. Tout est bien fait en fait. Vraiment, c'est gros, c'est fat, on le voit sur le plateau. Ça nuit pas à la lisibilité du jeu en termes d'iconographie et de graphisme, mais ça nuit pas non plus à l'ambiance de jeu parce que voilà, on a vraiment en plus le plateau qui a un style magnifique. Vraiment, l'illustrateur ou l'illustratrice s'est gavé. Illustratrice. Là-dessus et du coup ça nuit pas à ça, on voit bien effectivement le monde qui est désemparé, détruit, tout ça, c'est vraiment ouf. Je suis assez pour pousser même plus loin, c'est l'une des premières fois, là du coup on était avec Mathilde, donc une 3e joueuse, et en fait des fois où elle posait des questions que j'étais pas directement là pour répondre, toi rien qu'avec l'iconographie t'arrivais à répondre. Ouais, donc tu peux facilement deviner ce que c'est. Ouais, clairement. L'icono est quand même fat. En fait, une fois que tu t'as compris à quoi servait chaque élément, bah en fait, ça déroule assez... Ouais. J'ai l'impression de vachement insister dessus, mais je suis le premier à râler sur les iconos qui je trouve ultra mal faites ou auquel il faut un peu de temps pour t'y habituer. Là, clairement, je crois qu'à la fin des règles, j'avais un peu en tête ce qu'il fallait, quoi. Donc c'est plutôt cool. Félicitations là-dessus. Et, par contre, c'est vrai que, petit bémol, gros bémol, et tu l'as dit, quand une ressource ne sort pas et qu'elle ne sort vraiment pas, bon, ok, on a une autre manière de crafter. Ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher et franchement c'est un peu l'action de la loose. Moi j'appelle ça comme ça hein, dans les jeux quand voilà. C'est des actions de la loose et vraiment du coup c'est vrai qu'on n'a pas trop joué Super Projet et on s'est retrouvé un petit peu bloqué sur la construction de bâtiments à un moment et c'était un peu dommage parce que du coup l'expérience est différente encore une fois. Hein, je dis pas qu'elle est amoindrie ou moins bonne. Mais oui, c'est différent. C'est composé, quoi. Je suis d'accord. Et en plus, on n'a pas tiré tous les bâtiments. Enfin, il y a plein de choses à faire. Rejouabilité de ouf. Très envie de rejouer, hein, clairement. Mais avec les statues, les figues. Avec les figues et une autre faction. Putain. Ah, je te jure. Ouais, clairement. Voilà. Ok, je pense qu'il est temps de faire une petite fiche wiki. Faudrait vraiment qu'on arrête d'appeler ça comme ça. Pourquoi? Donc, c'est marrant. Je sais pas. C'est marrant. Dites-nous dans les commentaires ou pas. Ouais. On s'en fout. Alors, non, on s'en fout pas de ce que vous dites, on s'en fout de savoir si c'est wiki. Oh merde, Anachronie, un jeu de 1 à 4 joueurs qui se joue entre soi-disant 30 et 120 minutes. Donc on a exploité le record et on n'était que 3. Oh, 120 minutes, 2h11, ouais, ça va. Pour une première partie. Ouais, mais à 3. Ouais, c'est vrai, une première partie. 15 ans et plus.
C'est un jeu qui est édité par Manclash Games, qui a été un Kickstarter, il me semble. Je crois qu'il est sorti il y a 4 ans. C'est chaud, hein. Juste 4 ans. Attends, en fait, je te dis je crois, mais en fait, j'ai 2017. Il est sorti le 28 février 2017. 4 ans. Donc, c'est un jeu de David Turczi. Et Richard Hamann et Victor Peter, illustré magnifiquement par Vilo Farkas. Donc voilà. Moi, j'ai hâte d'avoir vos retours sur les réseaux, comme d'habitude. Partout, en fait, je sais pas, n'importe où, et on est super content. Je vais pas m'étendre dessus parce qu'on a beaucoup parlé, mais on est super content d'avoir vos retours. Donc écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. De ouf. Et des extensions, etc. Parce qu'il y a des achats qui peuvent se faire facilement. Voilà. Et clairement, le solo ne m'excite pas plus que ça, là. Il paraît que le solo est fifou. Ah ouais? Les vidéos que j'ai vues disent que les solos de... Je sais pas s'il disait l'éditeur ou de ses auteurs, j'avoue que je ne sais pas, mais il disait que les solos étaient bons, et même dans l'extension. D'accord, ok. Parce qu'en vrai, là, je me dis c'est tellement fat que je suis pas sûr de vouloir kiffer le solo. Tout seul. Mais déjà, sors le jeu, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ça. En fait, tu poses ton jeu, t'as 1 heure de prépa, et après tu joues ton jeu solo, et après t'as je sais pas combien de temps de remise. Tu bouges plus ta table, quoi. Franchement. Franchement, non. Bon, Zéphiriel, je suis super contente d'avoir enfin sorti ce jeu. Bah merci, Je suis contente aussi d'entamer une nouvelle saison avec toi. Oh oui, merci. Ouais. Moi aussi. Ça fait plaisir. Et écoutez, on espère qu'on va tous kiffer tous ensemble cette année supplémentaire de Défaussé, et qu'on fera plein de petits festivals avec vous. Oh, oui. Déjà le figé annoncé, ça. Ah bon? Ouais. Voilà. Faut mettre très tôt pour annoncer un truc qui peut être annulé très alors, rapidement. sauf si, mais il me semble bien avoir vu un truc qui disait que le fige, c'était sûr. Voilà. Très bien. Voilà, messieurs, dames, kiffez bien, prenez soin de vous. Oui. Semaine Et prochaine. à la semaine pro. Ouais. Allez, ciao. Ciao, ciao. Fin de transmission.